Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 21 décembre. La présidente Sahlawark Zewde a exprimé ses condoléances à l'émir Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Sabah, à la famille royale et au peuple éthiopien à l'occasion du décès des dirigeants koweïtiens Sheikh Nawaf Al-Ahmed. Les relations entre l'Éthiopie et le Koweït sont fortes depuis Haïlé Sélassié Ier. La contribution du pays au développement social et économique de notre pays à travers les fonds koweïtiens est significative. Pendant la guerre Irak-Koweït, l'Éthiopie s'est officiellement opposée à l'invasion du Koweït. La présidente Sahlawark Zewde a visité l'ambassade éthiopienne au Koweït selon les informations que nous avons reçues du bureau du président. Le Conseil des ministres, lors de sa réunion ordinaire d'hier, a discuté et adopté des décisions sur 3 projets de proclamation et un projet de politique selon le bureau du Premier ministre. Premièrement, le Conseil a discuté d'un projet de loi révisé de l'expropriation des terres, le paiement des donations et la réhabilitation des personnes déplacées de leurs terres d'origine au profit du public. Le deuxième ordre du jour discuté par le Conseil des ministres était un projet de proclamation sur la médaille, les reconnaissances et les récompenses. Le projet de loi vise à établir un système pour reconnaître les citoyens qui apportent une contribution extraordinaire au développement national du pays dans divers secteurs pour encourager les autres à suivre leurs traces, promouvoir la création d'emplois et assurer une prospérité durable. Le Conseil a discuté en profondeur du projet de proclamation et l'a transmis à la Chambre des représentants du peuple pour approbation. L'autre question présentée au Conseil des ministres était un projet de loi sur la célébration des jours fériés, des vacances et des manières de célébrer les fêtes. Enfin, le Conseil des ministres a discuté du projet de politique des industries manufacturières qui vise à renforcer le rôle de l'industrie manufacturière dans l'économie globale du pays et à accélérer la transition structurelle. Le Conseil a décidé à l'unanimité de renvoyer le projet de politique à la Chambre des représentants du peuple pour approbation après une discussion approfondie du document. Après l'arrivée du Dr Abiy Ahmed, notre relation s'est renforcée de manière si rapide qu'on ne peut pas imaginer le nombre de visites que le président Ismaël a fait en Éthiopie et la visite que le Premier ministre Abiy Ahmed a fait en Djibouti, selon le résident de l'Assemblée nationale de Djibouti. Dans un entretien exclusif avec l'agence des nouvelles éthiopiennes, le président de l'Assemblée nationale de Djibouti, Dileita Mohamed, a remercié d'être invité à faire une visite de travail en Éthiopie, remerciant l'hôpital et l'accueil chaleureux des responsables qui l'ont eu lors de leur arrivée à l'aéroport international de Bolé. Aujourd'hui encore, avec l'arrivée du Dr Abiy Ahmed, les relations entre le président Ismaël Omar et le président Ahmed se renforcent d'habitude et pour le bien du pays. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de visites que le président Ismaël a fait en Éthiopie, le nombre de visites que Abiy Ahmed a fait, que ce soit dans le cadre multilatéral, sous l'IGAD, que ce soit dans le cadre bilatéral, que ce soit dans le cadre privé, mais les échanges sont multiples. Ce qui fait que plus ces échanges, plus les renforcent. N'en parlons pas bien sûr de ce qui nous représente ici et ce qui nous représente, ce qui représente l'Éthiopie en Éthiopie, l'interconnexion qu'il y a au niveau de la diplomatie, au niveau du ministère des Affaires étrangères, au niveau de nos ambassades, ce sont des choses qui sont toujours, qui vont de l'avant et qui ne fait que renforcer cette relation que nous souhaitons toujours au bon port. Concernant les relations économiques entre les deux pays, le président de l'Assemblée a assuré que l'Éthiopie joue un rôle majeur dans l'économie de Djibouti. Les relations économiques de Djibouti, nous dépendons exclusivement de Djibouti, de l'Éthiopie, je veux dire. Ça veut dire que sur le plan des fruits, sur le plan de beaucoup de choses, même si tout transite à l'arrivée à partir du port de Djibouti, mais ce que nous recevons de Djibouti est pour la population que nous sommes quelque chose d'extraordinaire. Nous recevons, indépendamment des CAT bien sûr, mais beaucoup plus de fruits par semaine. Et aujourd'hui, il y a même des cargos par avion qui arrivent. Tout ce qui est fourniture, tout ce qui est alimentation vient de ce côté. C'est la raison pour laquelle notre économie elle est toujours de pair avec l'économie éthiopienne. Nous avons une interconnexion au niveau électrique, nous avons de l'eau qui arrive de l'autre côté et nous avons aujourd'hui la chance d'avoir réhabilité les chemins de fer
djibouto-éthiopien, quelque chose que personne ne pouvait imaginer. Vous savez que les chemins de fer, c'était un ancien franco-éthiopien qui a été délaissé complètement plusieurs années. Et tout d'un coup, avec la collaboration, l'amitié de l'Éthiopie avec Djibouti et la Chine, nous avons réussi à mettre sur pied. Et cette coopération est aujourd'hui opérationnelle. Il a rappelé que différents accords ont été signés entre les deux pays, que ce soit économique, politique, social ou frontière, que des responsables des deux pays travaillent énormément pour fructifier cette relation, comme les relations multilatérales, de différentes réunions bilatérales telles que la commission de mixte qui se passe une fois en Éthiopie et une fois en Djibouti. Dans un communiqué de presse publié lors du 4e siècle de négociations trilatérales sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne, le ministère des Affaires étrangères a noté qu'après la conclusion du 4e cycle de négociations, l'Égypte a publié une déclaration qui viole la Charte des Nations Unies et les principes constitutifs actes de l'Union africaine. Ces 4 cycles de négociations ont été menés à la suite de l'accord conclu entre le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi le 13 juillet 2023. Les deux dirigeants ont guidé leurs responsables respectifs, entre autres, pour qu'ils fassent tous les efforts nécessaires pour finaliser les règles et les directives relatives au premier remplissage et à l'exploitation annuelle du grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Les négociations ont aidé les 3 pays à avoir une discussion approfondie sur les principales questions de divergence. Au cours de ces 4 cycles, l'Éthiopie s'est efforcée et s'est activement engagée avec les 2 pays riverains inférieurs pour résoudre les principales questions de divergence et parvenir à un accord à l'amiable. L'Égypte, en revanche, a conservé une mentalité de l'époque coloniale et a érigé des obstacles aux efforts de convergence, indique le communiqué. Les négociations sur les lignes directrices et les règles relatives au premier remplissage et à l'exploitation annuelle du grand barrage visant à renforcer la confiance entre les 3 pays. L'accord sur la déclaration principe du 2015 signé par les 3 pays constitue la base de cette négociation. L'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan ne peuvent résoudre leurs différends sur le grand barrage que par des négociations conformes au droit international, a affirmé le chef de l'équipe de négociation éthiopienne et ambassadeur éthiopien aux États-Unis, l'ingénieur Selashib Bekele. Lors de sa déclaration, Selashib Bekele, chef de l'équipe de négociation éthiopienne du grand barrage de la Renaissance éthiopienne et ambassadeur éthiopien aux États-Unis, a dévoilé que le 4e cycle de négociation entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan s'est terminé sans accord. L'ambassadeur Selachi a exprimé le manque de désir de poursuivre les négociations de la part de l'Égypte, affirmant que l'Éthiopie est d'avis que tout différend doit être résolu par des négociations conformément au droit international. Le ministre de l'Éducation, le professeur Branu Nega, a reçu une délégation gouvernementale de haut niveau de Russie pour discuter de la coopération bilatérale dans le secteur de l'éducation entre les 2 pays. Le ministre et son équipe ont discuté de la coopération et du partenariat de longue date entre l'Éthiopie et la Russie en matière d'éducation. Au cours de la réunion, le professeur Branu a donné un aperçu détaillé du système éducatif éthiopien, de sa structure et de ses domaines stratégiques, soulignant la nécessité fondamentale de combler les lacunes pour promouvoir la qualité de l'éducation. Parlant des réformes massives entreprises par le ministre Branu a souligné les programmes d'autonomie et de différenciation universitaire au cours qu'il espère très importants pour exceller dans le système d'enseignement supérieur éthiopien. La ministre d'État de l'Enseignement supérieur, Cora Tushin, a pour sa part félicité le gouvernement russe pour son soutien remarquable au secteur de l'enseignement supérieur, demandant au gouvernement russe de renforcer davantage sa coopération et son partenariat dans le secteur de l'éducation et de la recherche. En outre, le chef de la coopération internationale et les relations politiques du ministère de l'Éducation de la Russie, Ousmane Abdul Al-Shivik, a pour sa part exprimé l'intérêt de son ministère à renforcer davantage la collaboration en matière d'éducation avec son homologue éthiopien.
Le ministère de l'Irrigation et de l'Environnement des Plaines a signé un accord de construction de 5,13 milliards de birr à la société du sud-coréenne Hansol Paper. L'accord permettra la construction du projet d'irrigation des eaux souterraines et de développement rural d'Adabecho. Le projet sera réalisé dans la région d'Oromia, dans les zones de l'est de Shoa, du sud-ouest de Shoa, ainsi que dans les champs d'Adana et de Cho. L'accord a été signé par le ministère d'État chargé du ministère de l'Irrigation et de l'Environnement de Plaine, Dr Branu Lejiso, et le chef de la division en sol de Hansol Paper Company, David Toshan. Le projet comprend le développement de l'irrigation des eaux souterraines, l'installation d'installations d'irrigation, l'approvisionnement en eau potable, un centre de formation agricole et des installations connexes, une usine de transformation agricole, un système pilote de gestion intelligent de l'eau, la fourniture de machines et des véhicules agricoles, le soutien communautaire, une opération pilote pour le centre de formation agricole et de transformation agroalimentaire Isson Usine. Selon le ministère de l'Irrigation et les Plaines, la construction du projet débutera en janvier 2016 calendrier éthiopien et s'achèvera en janvier 2020 calendrier éthiopien. Et pour conclure le journal, la ville d'Addis Abeba et la ville chinoise de Shanghai ont convenu de signer un accord de sororité, a dévoilé la maire Adanech. Lors de sa visite à Shanghai, la maire Adanech Abebe et le maire de la ville Gong Zheng ont signé un accord de sororité et ont annoncé qu'elle était convenue de travailler ensemble dans les relations entre les peuples, le commerce, l'investissement, le tourisme, l'innovation technologique et transfert et d'autres domaines. Dans un message publié sur sa page de médias sociaux, la maire a annoncé qu'elle avait visité les services de gestion des transports d'innovation technologique, de musées, de centres de gestion des déchets et de logistique de Shanghai. Elle a noté que lors de la visite, elle a trouvé des idées et des expériences utiles pour les villes de notre pays. En particulier, il contribue à renforcer les changements que nous réalisons en faisant d'Addis Abeba un modèle pour d'autres villes et en créant une compétitivité internationale. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. La présidente Salah Work a exprimé ses condoléances à l'émir Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Sabah. Le Conseil des ministres, lors de sa réunion ordinaire d'hier, a adopté des décisions sur 3 projets de proclamation et un projet de politique. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal, c'était Aline Tebaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.